Bon et bien, à la vôtre, j'espère que vous allez bien les amis. Nouvelle vidéo en ma compagnie. Je sais pas trop comment va se dérouler cette vidéo, ce qu'il va y avoir, ce qu'il va pas y avoir. Mais en tout cas, grosse semaine pour ma part les amis. Un big nouveau projet pour cette fin de semaine. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez tout ça dans l'une des parties de la vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que tout va bien dans vos vies, que ce mois de septembre s'est bien passé, que la rentrée s'est bien passée et que tout comme moi, peu à peu, vous commencez à vous mettre à fond dans le mood automnal. Vraiment, c'est ma saison préférée. On a commencé à allumer des petits feux de cheminée, de se mettre un petit peu dans l'ambiance. En plus de ça, aujourd'hui, il fait beau. Et au programme de la journée, alors c'est pas que j'ai pas grand chose à faire, j'ai fait beaucoup de choses. Déjà ce matin, j'ai déposé mon fils à l'école, j'ai répondu à des mails, j'ai fait des papiers, j'ai été promener mon chien et là je me suis posée avec un petit UB latte, histoire voilà de se calmer un petit peu avant de reprendre ce début d'après-midi. Cet après-midi, j'ai un rendez-vous, mais avant ça, j'aimerais bien faire un carrot cake. J'en rêve, mais vraiment j'en rêve depuis plusieurs jours. Tout est prêt dans mon frigo. J'ai mes carottes, j'ai mon Philadelphia, j'ai mes noix, j'ai tout. Franchement, j'ai tout. Il m'a manqué que moi pour le faire et c'est ce qu'on va faire. Bon, pendant que mon cake est au four, je me suis quand même fait un petit truc à manger parce qu'il est midi passé. Cet après-midi, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai un rendez-vous qui va me prendre pas mal de temps et c'est quand même assez loin de la maison. Donc je préfère quand même partir le ventre plein, même si je me suis fait vraiment, c'est le repas du frigo vide. C'est une tartine une tartine aux céréales avec un crottin de chèvre, du gouda et un œuf au plat par-dessus. Voilà, c'est rien de folichon on va dire, mais en tout cas ça va, je l'espère, me caler. Et je vais pas prendre de dessert, je vais me réserver pour mon petit carrot cake en rentrant à la maison. Je mange en même temps parce que non, c'est très mal poli de parler la bouche pleine. Je vous l'ai dit hein, en début de vidéo, j'ai un big projet pour la fin de semaine. Un projet... Autant vous dire que je réalise un rêve. Je ne vous en dis pas plus. Vous verrez ça vraiment dans quelques secondes. Ça va suivre. Voilà, les séquences vont suivre. Mais en tout cas, je suis hyper contente. Et en regardant ma tête dans le retour caméra, je me dis qu'il faut que je fasse un truc avec mes cheveux. En ce moment, c'est la grande réflexion. Vraiment, la couleur que j'avais faite il y a quelques semaines a vachement dégorgé. Et je ne sais pas trop quoi en penser de cette couleur. Je ne sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Je l'ai fait un peu partout, j'ai commencé de la racine. D'ailleurs, j'ai quelques petits cheveux blancs, il faut que je fasse des petites retouches. Mais en soi, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez de ma couleur en commentaire. Est-ce qu'il faut que je laisse comme ça ou est-ce que... Il y a la tête d'Aquil. Qu'est-ce qu'il y a, mon gros? Mais je t'ai donné à manger? Oui, je t'ai donné à manger. Attends, je te donne après. Promis, je te donne après, même si tu en as déjà dans ta gamelle. Alors, je pense pas faire plus clair que ça. J'essaye d'éviter de retourner dans le fameux cercle vicieux du blond en étant quand même châtain foncé. Mais c'est vrai que c'est tentant. Mais voilà, je sais pas trop. Je sais pas trop si je laisse comme ça. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ma couleur.
En tout cas, c'est ma grande réflexion du moment. Sinon, niveau peau, je voulais absolument vous partager ce produit. Alors, faut que je mange et après, je vous montre mes petits produits beauté. Bon, j'ai terminé de manger ma tartine. Vous vous doutez bien que ça m'a pas pris 5 heures à la manger. Hein. En 2-3 bouchées, c'était c'était bouclé. Et je voulais vous parler de ma routine soir du moment concernant ma peau. Franchement, je vous avouerai que moi, niveau skincare, j'utilise pas 10 000 produits. Vraiment, c'est pas que c'est pas trop mon truc, mais en fait, j'ai l'impression que plus je mets des produits sur mon visage, plus... je sais pas, ma peau a tendance à réagir très rapidement, j'attrape des petits boutons, des rougeurs, etc. Et moins j'en mets, mieux je me porte. Mais faut quand même que j'en mette de temps en temps, notamment pour mes petites imperfections. De temps en temps, il m'arrive d'avoir encore des boutons. Faut savoir que moi, niveau peau, je suis une peau mixte, c'est-à-dire que des fois, elle peut être hyper grasse et il y a des moments où elle peut être hyper, mais vraiment hyper sèche. Donc voilà, sinon niveau routine, je m'étais fait influencer. C'est vraiment l'influenceuse qui s'est fait influencer ces dernières semaines. Je voyais beaucoup passer la marque Caudalie sur les réseaux sociaux et notamment leur must qui est... alors le sérum salicylique anti-imperfection. Alors moi j'ai pris le format voyage parce que c'était vraiment un test. J'avais jamais testé cette marque-là auparavant et franchement j'ai bien fait parce que j'étais vraiment déçue de cette cure. Pourtant c'est vraiment leur soin must-have, on va dire la cure, la gamme de soins qui est vraiment hyper connue chez eux. Mais sur ma peau j'ai pas du tout kiffé. Ça m'a rendu la peau hyper sèche. Et même pour vous dire, j'avais attrapé des petites imperfections alors que je luttais contre ces petits boutons. Et pendant toute la durée de mon traitement, on va dire, parce que j'ai vraiment appliqué cette gamme-là pendant au moins 2-3 semaines, j'ai eu des boutons sur le front qui ne voulaient pas partir. Vous savez, des petits boutons blancs, des petites... vraiment très... pas top en fait. J'ai vraiment eu la peau granuleuse, on va dire. Donc j'ai vite arrêté ce soin et je suis retournée à mon basique. Donc je sais pas, dites-moi en commentaire pour celles qui l'ont testé si ça a bien agi sur votre peau. En tout cas, moi pas du tout et j'ai bien fait de prendre le format voyage parce que comme je vous l'ai dit, hein, le must chez eux c'est ces sérums-là, le sérum à salicylique qui coûte je crois une 30aine d'euros et à savoir que moi je voulais vraiment tester pour après prendre le grand flacon ou pas et du coup j'ai pris le format voyage, le petit, cette gamme là de format voyage m'a coûté je crois une 20aine d'euros, donc vraiment niveau rapport qualité-prix très bien, sauf que j'ai pas kiffé en fait, j'ai pas kiffé ni, alors pourtant regardez, je sais pas si vous allez voir à la caméra mais je l'ai vraiment saigné, hein. On est... je sais pas si vous allez voir, mais on est vraiment à ce niveau-là. Donc je l'ai quasi terminé et je n'irai pas plus loin parce que vraiment j'ai été déçue. Pareil, dans le format voyage, j'avais l'huile matifiante que j'appliquais chaque matin après m'être lavé le visage avec la gelée nettoyante. Et là, on a la lotion purifiante. Celle-là, je ne l'ai pas appliquée tant de fois. Comme vous le voyez, elle est presque pas vide. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas été satisfait de ces produits-là. Mais un produit qui me satisfait depuis maintenant plusieurs années. Je crois que c'est mon 3e flacon que j'utilise. Alors moi, j'utilise essentiellement des produits de nuit. J'aime pas, comme je vous l'ai dit, appliquer 10 000 produits sur mon visage en journée. Je me maquille très régulièrement et mettre un toner, un machin, plus mon fond de teint. J'ai l'impression que j'en fais trop sur mon visage. Donc, donc c'est essentiellement en fait des produits de nuit que j'achète et cette huile-là de la marque, alors PAI, je sais pas si vous dites PAI, PAI ou je sais pas, mais cette huile-là, les amis, c'est vraiment une merveille. Elle hydrate la peau. C'est un sérum qui est anti-imperfection. Ça vous laisse la peau vraiment lumineuse dès le réveil. Ça vous enlève toutes les imperfections. Comme je vous l'ai dit, j'avais 3 semaines de petits boutons sur le front. Il a fallu que je l'applique une fois et la nuit, et en me réveillant, en fait, j'ai plus rien eu. Vraiment, j'avais 0 bouton. Le seul problème avec cette huile-là, c'est que déjà l'odeur n'est pas ouf. Vraiment, ça sent... Alors je sais pas en fait quel ingrédient il y a à l'intérieur. Mais en tout cas, il y a une forte odeur. On dirait un petit peu de... l'odeur, vous savez, du clou de girofle. Vraiment, c'est hyper prenant quand on n'a pas l'habitude de l'appliquer. C'est vrai que c'est une odeur qui vous prend au nez. Moi, au début, j'ai eu du mal. Mais là, maintenant, pour le coup, j'y suis habituée. Hein, comme je vous l'ai dit, hein, c'est mon 3e flacon. Et le deuxième bémol aussi que je pourrais donner... Enfin, j'en ai 3. Le deuxième bémol que je pourrais donner à cette huile-là, c'est de l'appliquer quelques heures avant de dormir et non pas juste
enfin juste avant de dormir parce que au début c'est ce que je faisais, c'est que je l'appliquais vraiment, je me démaquillais, etc. Je laissais ma peau reposer et avant d'aller dans le lit, je l'appliquais. Grosse erreur parce qu'elle vous laisse quand même un fini orange sur la peau et moi qui ai des draps blancs, j'avais tendance à systématiquement les salir avec cette huile-là, notamment mon oreiller qui avait du coup qui était blanc et qui avait tendance à virer au orange assez rapidement. On avait l'impression que je l'avais pas lavé depuis 6 mois alors que je venais de le laver. Mais voilà, c'est le petit bémol, mais on peut résoudre ce problème en l'appliquant quelques heures avant. C'est ce que je fais maintenant, c'est que je me démaquille en rentrant et je lave mon visage et directement je l'applique pour vraiment laisser le produit sécher. Bon voilà, il y avait que 2 défauts à dire sur ce produit-là. Le reste, c'est vraiment que des qualités. Je sais pas si vous l'avez déjà testé ou pas, dites-moi en commentaire. Moi j'avais lu beaucoup de commentaires sur Sephora et je crois qu'il y avait plus d'1 million de flacons vendus. Vraiment ça vendait du rêve, même la photo avant-après sur Sephora vendait du rêve et franchement pour celles qui ont la peau mixte c'est vraiment la solution miracle et comme je vous l'ai dit c'est vraiment mon unique routine du soir. Voilà, j'ai fait le petit tour niveau soins. Là je vais aller faire le nappage sur mon cake, j'irai m'habiller et je file à mon rendez-vous. Bon, autant vous dire, les amis, que je suis excitée comme une puce. Vraiment, je sais pas par où commencer. J'ai plein de sentiments qui se mélangent. L'angoisse, le stress, la niaque de débuter un peu tout ça. Mais rappelez-vous, en début d'année, je vous avais fait une vidéo où je vous parlais un petit peu de mes résolutions 2025. Et l'une d'entre elles est en train de se réaliser, les amis. Nous sommes, attention, nous sommes dans ma future boutique. Autant vous dire que je suis très contente, ça s'est fait, alors ça s'est pas fait hyper rapidement, j'ai cherché pendant très longtemps un spot, une boutique, un lieu où me lancer dans cette aventure et je pense avoir trouvé, j'espère avoir trouvé le lieu idéal. Non mais je réalise même pas, franchement vous savez même pas à quel point je réalise même pas. Autant c'était un rêve qui à un moment donné n'était plus du tout un rêve parce que ça me semblait irréalisable et là de me dire que ça y est je commence à palper ce rêve, même pas à le palper, à le toucher pour le coup avec mes doigts, c'est un rêve de petite fille qui est en train de se réaliser et je suis très fière. Je suis très fière. Alors, il nous reste pas mal de choses à faire, hein, comme vous le voyez. Je vais vous faire un petit peu après un room tour de ma future boutique. Il y aura pas mal de travaux à faire, pas mal de travail à faire, etc. Mais déjà d'avoir les clés, de me dire ça y est, c'est physique, ça y est, c'est réel. C'est incroyable. On va faire un petit boutique tour de ma future boutique, à savoir qu'il y aura bien évidemment des travaux. Est-ce que ça vous étonne? Je ne pense plus. Je suis à 2 doigts de renommer ma chaîne et de l'appeler Asiba Rénov, tellement je passe mes jours, mes semaines à rénover. Je passe mes journées avec un pinceau à la main. Vraiment c'est incroyable, mais voilà, il y aura de la rénovation également dans cette boutique et je suis très contente de partager tout ça avec vous. Alors on va faire un petit tour. Ce dont pourquoi j'ai craqué pour ce local, c'est tout simplement l'extérieur, le nombre de vitres qu'il y a. Je trouve qu'avoir des vitres dans une boutique, c'est déjà de base important, mais d'en avoir autant, c'est encore mieux. Vraiment, c'est encore mieux. J'en ai toute la façade. Toute la façade est vitrée. J'ai 2 entrées, j'en ai une ici et une là. Et oui, j'ai 2 entrées et j'ai cogité et je vais pas laisser ça comme ça. Je vais en profiter qu'il y ait 2 entrées. Donc ça, mais comme vous le voyez, ça a été clairement laissé à l'abandon ou bien mal fait. La peinture, elle est écaillée. Le sol, je ne vous en parle même pas, il est cracra, les plaintes, c'est horrible. Je sais même pas comment on a pu laisser ça comme ça, vraiment, et partir. Il y a des trous qui ont été rebouchés, mais vraiment à la va-vite. C'est vraiment rebouché pour dire de reboucher. Et encore, valait mieux rien faire hein, à ce stade-là. Valait mieux laisser les trous apparents. Mais même le sol, hein, le joint, il est parti à certains endroits. Franchement, pas beau du tout. Donc ça va être l'objectif des prochaines semaines, de pimper ce lieu et d'en faire une boutique de prêt-à-porter qui soit
je l'espère, à mon image. En tout cas, je vais tout faire pour. Donc, je vais faire la plupart des travaux vont être faits par moi, mais je vais quand même faire appel à des artisans parce que je peux pas tout faire tout seul. Vous vous doutez bien, j'ai une vie à gérer, et je vais pas pouvoir faire ça toute seule. Donc là, j'ai fait des devis pour vous dire, hein, ça s'est fait hyper rapidement. J'ai signé le bail il y a 2 jours. On a fait l'état des lieux là il y a 2 heures. Des ouvriers sont entre-temps passés pour me faire pour me réaliser des devis et voilà, là je suis là en train de vous présenter ma future boutique. J'y crois même pas vraiment, c'est une journée folle, mais ouais, trop contente, trop excitée de ce qui va se passer, de ce qui va arriver. Je réalise un rêve de petite fille. Regardez-moi cette vue sur l'extérieur, il y a un petit parc, il est magnifique. Vraiment, c'est un petit parc comme ça, un petit coin de paradis en plein milieu de la ville. Je trouve ça hyper mignon. Vraiment, c'est très agréable à regarder. Et de ce côté-là, pour ceux qui se le demandent, c'est l'arrière du magasin. Ça va être le coin stockage, le coin débarras, on va dire, du magasin. Voilà, il y a encore une pièce par ici, mais rien d'intéressant. La partie qui va nous intéresser, c'est celle-ci et les travaux vont débuter très prochainement. J'ai trop hâte. Et bien évidemment, j'ai apporté mon petit mètre et mon petit cahier pour pouvoir noter tout ce dont j'ai en tête. Et autant vous dire que là, en ce moment, dans ma tête, c'est vraiment c'est un trop plein d'émotions. Il y a plein de sentiments qui se mélangent entre l'excitation, vous vous doutez bien, l'appréhension, la peur, vraiment il y a un trop plein d'émotions qui se mélangent dans ma tête. C'est vraiment en fait un rêve de petite fille que je suis en train de réaliser. Et pour vous dire, à un moment donné, c'était même plus un rêve, ça me semblait tellement loin, tellement irréalisable. Et là, de me dire que oui, que je suis en train de le toucher de mes bouts des doigts et que oui, ça va bientôt, je l'espère, se concrétiser, c'est un truc de fou. Vraiment, c'est un truc de fou. Vraiment, c'est incroyable et en même temps j'ai ce sentiment de peur parce que c'est un projet qui est assez coûteux, hein. Vous vous doutez bien, l'argent ne tombe pas du ciel, hein. C'est des années d'économie, je ne fais appel à personne, c'est mon argent à moi, j'ai pas fait de crédit, j'ai rien fait du tout, c'est vraiment des années d'économie et de travail acharné, hein. Je viens pas du tout d'une famille bourgeoise ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment tout ce que j'ai là, tous mes petits deniers que j'ai économisés vont être mis sur la table pour réaliser ce projet. Mais en même temps, je me dis, ouais, c'est le rêve d'une vie, hein, comme je vous l'ai dit, hein, vraiment en début d'année. J'en ai parlé sans vraiment avoir d'arrière-pensée, sans vraiment me dire que ce projet allait se concrétiser un jour. Et là, de me dire que ça y est, ouais, je suis en train de le toucher, je suis en train de le palper, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable et je suis très contente de partager tout ça avec vous.